Ce n'est pas une journée idéale pour prendre la route. Mais à 66 ans, rien de quoi décourager Don Robertson. Il fait partie d'une équipe d'environ 600 retraités du New Jersey qui se portent volontaires pour conduire d'autres gens âgés, incapables de prendre le volant. Pour Don, c'est une façon d'aider les autres et de rester en forme. Driving means is to keep motivated. Conduire est une façon de rester motivé. On ne reste pas immobile, on ne devient pas trop raide. Parce que tant que l'on peut encore bouger et conduire, c'est bon. You can keep on going. Okay. How are you? Aujourd'hui, il accompagne Mary Roberts, 88 ans, qui ne peut plus conduire depuis un accident de la route. Un coup dur pour cette femme qui vit toute seule. Être incapable de conduire a changé ma vie tout entière, chaque aspect de ma vie. Cela m'embête de devoir demander à d'autres de m'accompagner. Quand je vais chez le médecin ou chez le dentiste ou chez qui que ce soit, je dois prévenir 2 semaines à l'avance car nous manquons de chauffeurs. L'étendue des banlieues pavillonnaires, ici comme dans tant d'autres parties du pays, rend quasi impossible l'accès par les transports publics. Et avec une espérance de vie qui s'allonge, le problème de la mobilité des seniors ne fait que s'aggraver. Quand j'ai commencé ici, la plupart des gens qui nous appelaient avaient 75, 80 ans peut-être. Aujourd'hui, les gens qui nous appellent ont entre 85 et 90 ans. Aujourd'hui, nous aidons 12 personnes qui ont plus de 100 ans et leurs besoins sont beaucoup plus complexes qu'ils ne l'étaient auparavant. Ils sont plus fragiles, ils ont plus de problèmes de mobilité. Selon l'association automobile américaine, les seniors sont pourtant parmi les conducteurs les plus prudents. Ils portent plus souvent leur ceinture de sécurité et sont moins susceptibles de prendre le volant après avoir bu. Mais inexorablement, le moment arrive où la conduite devient impossible. Je l'ai vécu avec mon père qui n'aurait pas dû conduire. Il ne voulait pas s'arrêter jusqu'à ce que nous lui prenions les clés. Pardon, mais c'était vraiment difficile. C'est très difficile et je reçois des appels tous les jours de familles qui vivent la même chose. Le problème n'est pas prêt à s'en aller. Chaque jour, 20 000 Américains de la génération baby-boom franchissent la barre des 65 ans.